Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Ils ont lavé. La référence se trouve dans Apocalypse 7, versets 1 à 14. Le thème est Ils ont lavé. Juste avant d'aborder ce dernier, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants qui se trouvent devant toi, afin, une fois de plus, de recevoir l'eau vive de ta parole. Merci pour ta présence, ô Dieu, merci pour cette présence. Merci de nous soutenir, merci de nous éclairer, merci de nous conduire dans le chemin du salut. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que ces personnes n'avaient pas l'amour pour la vérité. Lisons à nouveau dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi les gens vont périr? Écoute bien, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, je vais quand même t'inviter à aller dans Jean 8, Jean 8, versets 43 et 44. Juste avant d'y aller, on va relire, verset 11. Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ok? C'est ce qu'a écrit Paul. Je te dis, on va pas tiquer là-dessus. Allons dans Jean 8, versets 43 et 44. D'accord? Tu vois bien que la Bible déclare que ces personnes croiront au mensonge. Ok? Parfait. Tu sais, la Bible, quand tu la lis, il faut connaître vraiment. Si tu t'arrêtes à ce que tu lis, parfois tu peux te trouver en difficulté. Lisons dans Jean 8, versets 43 et 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Si les personnes croient au mensonge, ce n'est pas Dieu. Tu ne mens pas. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc c'est la séduction du diable. Ces personnes seront séduites comme Ève fut séduite. Et elles seront perdues. Pourquoi? Parce que parmi elles se trouvent beaucoup qui écoutent les audios, peut-être de Jean-Claude, qui comprennent la vérité, mais qui n'ont pas l'amour pour la vérité pour être sauvés. J'ose espérer que ce ne sera pas ton cas. Allons maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 7. Rappelle-toi que le mois d'avril, nous avons développé ce thème, le caractère. Et nous lisons à partir du verset 1er, Apocalypse 7, verset 1, et on va jusqu'au verset 14. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent.
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Donc 12 tribus d'Israël marquées du sceau. 12 tribus par 12 000, ça donne 144 000. Mais regarde bien. Avant de découvrir les 144 000, regarde bien verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, le vent est retenu. Pourquoi? Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire, les dernières personnes qui seront scellées, ou encore qui seront sauvées, on va dire ça comme ça, ce sont les 144 000. Dès qu'ils auront été scellés, le sceau de Dieu, c'est comme tu achètes un article et tu vas marquer dessus Made in China, par exemple. D'accord? C'est ça. Il y a 144 000. Pourquoi 144 000? Et qui viennent des 12 tribus d'Israël. Dieu commença l'activité dans le processus du salut des hommes en passant par Abraham, qui était un hébreu, un juif. Les dernières personnes qui seront marquées pour être sauvées sont les descendants d'Abraham. Certaines personnes déclarent que ce sont ces personnes-là qui sont avec Dieu. C'est faux. On va lire la suite. C'est facile. D'accord? Nous lisons à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Donc tu vois, à part les 144 000, il y a des personnes de toute nation. Ensuite, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant, ou quoi? Le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et les quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Une foule impressionnante qu'on ne peut pas compter. Ils étaient nombreux. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. De qui s'agit-il ici? Relisons verset 9. Après cela, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes comment? Blanches, et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. D'accord? Et le vieillard a posé la question à Jean, parce que c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a rédigé le livre d'Apocalypse. Il lui a dit que ces personnes que tu vois là, verset 14, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La robe, c'est quoi? Les personnes qui seront sauvées, qui seront avec Jésus, le seront tout simplement parce qu'ils ont lavé leur robe, leur caractère dans le sang de Jésus. Le caractère de Jésus a été imprimé en eux. Voilà pourquoi ils sont sauvés. Rappelle-toi, quel rôle jouera les 144 000? La Bible ne le dit pas, d'accord? Mais elle dit qu'il y a une grande foule où il y a des personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, qui seront là devant le trône de Dieu. Où seras-tu, toi? Tu as la possibilité de faire partie de la grande foule, ou tout simplement d'être parmi celles et ceux qui seront détruits au retour de Jésus. Quel que soit ton choix, tu assumeras les conséquences. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour Jésus. Merci pour toutes les informations qui sont dans la Bible à notre disposition, de nous aider à appliquer cette parole dans nos vies et à vivre pour toi. Merci Seigneur pour ce grand jour où nous te verrons face à face, où nous serons en mesure de jeter à tes pieds les palmes pour te remercier. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous. Continue de nous faire du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous débuterons pour le mois de mai un thème qui te plaira. Les fiançailles et le mariage. La référence est Genèse 2, versets 18 à 24. Et le thème est « Il n'est pas bon ». À bientôt.